que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je vous reviens avec mon premier vidéo de Noël. Donc, je fais ça dans l'optique de vous aider à vous préparer à votre party de Noël au travail. Donc, il y en a peut-être d'entre vous que c'est votre premier party de bureau, ou d'autres que ça fait plusieurs années, puis qui sont comme moi, puis qui détestent ça à mourir, à aller dans un party de job. Donc, cette vidéo-là est faite pour vous. Donc, 10 petits conseils qui sont vraiment super simples à suivre, je trouve, pour éviter peut-être de perdre son emploi après son party de Noël. Donc, le premier, ça serait d'éviter de trop patiner. Donc, même dans la vie en général, je trouve que patiner, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, évitez de trop patiner avec vos collègues au party de bureau. Deuxièmement, je pense que vous êtes pas obligés, il y en a qui sont vraiment portés à aller prendre un verre avant le party de Noël, et je trouve que c'est à déconseiller de ne pas arriver au party de Noël déjà un peu chaudasse comme on dit. Donc le pré-drink n'est pas obligatoire, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas manquer d'alcool à votre party de Noël. Troisièmement, ben de pas manquer le party de Noël, c'est vraiment une bonne affaire. Je sais qu'il y en a beaucoup, on va se trouver n'importe quelle défaite pour pas y aller. Mais ça vaut quand même la peine d'y aller. Je trouve que ça nous permet de rencontrer des collègues sous une autre facette en fait. Donc soit plus pour avoir du fun, puis justement oublier qu'on travaille 24 heures sur 7 jours sur 7 ensemble, puis voilà, donc ça fait passer à autre chose. Mon autre point, ça serait en fait de ne pas parler de travail tout le long de notre partie de bureau. Donc les gens, justement, comme je disais dans mon point précédent, sont là pour avoir du plaisir. Puis si on fait en sorte de parler sans arrêt de la job, c'est un peu contre-productif au party de Noël. Donc évitez de parler de travail 100% du temps de la soirée. Vous allez voir, les gens vont trouver naturellement des sujets de conversation autres que le boulot. Mon cinquième point, ça serait de ne pas faire des grosses déclarations qui pourraient rendre les gens mal à l'aise autour de nous. Donc évitez, si vous n'êtes pas sûr de quoi vous parlez, évitez de faire des gros chins devant tout le monde pour attirer l'attention ou whatever. Donc juste être un petit peu plus low profile si jamais vous ne savez pas trop quoi dire dans les chins, pour éviter les gros malaises et les malentendus avec certaines personnes. Sixièmement, je vous dirais d'éviter de trop boire. Donc vous voulez pas être la personne qui se retrouve à danser sur les tables, ou justement qui se retrouve à la fin de la soirée à dormir sur les tables encore une fois, ou dans les toilettes. Donc évitez de trop boire, ça pourrait vraiment vous sauver la face le lendemain. Puis aussi, quand on boit trop, des fois on en oublie des bouts, donc vraiment faire attention à notre consommation d'alcool. J'ai absolument rien contre le fait de boire moi-même lors des parties, mais je trouve que ça peut être bien de se souvenir le lendemain de toutes nos histoires, puis surtout faire bonne figure auprès de nos collègues. Le huitième point, c'est là que ça se corse. En fait, c'est de pas cruiser soudainement une collègue. Je trouve que vous avez le droit de cruiser dans un party de bureau si c'est vraiment une date qui est ouverte depuis longtemps, puis que c'est un peu vu par tout le monde, puis tout le monde est bien d'accord avec ça et au courant. Même chose pour embrasser quelqu'un ou whatever. Je trouve que pendant un party de bureau, ça peut juste vous mettre dans l'eau chaude parce que soit les gens vont... Il y a peut-être des gens qui sont déjà en couple, donc si jamais vous avez envie de cruiser quelqu'un, attendez à un autre moment que le party de Noël. Même chose si vous avez le goût de l'embrasser, je trouve que essayez d'être vraiment discret, je trouve que ça peut juste faire des histoires disproportionnées de cruiser ou d'embrasser quelqu'un de nouveau pendant le party de Noël. Mon neuvième point, vous allez être vraiment content parce que c'est éviter de mettre des photos compromettantes ou d'écrire des statuts vraiment malaisants si vous êtes chaud. En fait, pensez à ce que vos collègues aimeraient voir sur les internets le lendemain. C'est pas tout le monde qui est autant à l'aise d'avoir leur face Yves sur les réseaux sociaux, donc essayez d'y penser ou de le demander à la personne le lendemain une fois qu'elle a dégrisé de son party pour savoir si elle est d'accord ou pas que vous mettiez cette photo-là de vous deux au party de Noël. Mon dixième point, qui est sûrement le plus important, c'est de ne pas manquer son chiffre le lendemain du party de Noël. Donc évitez de caller off, comme on dit. Vivez votre hangover avec vos collègues avec qui vous avez célébré la veille, c'est pas grave, tout le monde va être dans le même état, mais rentrez.
rentrer, c'est vraiment une meilleure solution. Donc voilà, c'était tout pour mon premier vidéo de Noël. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire en fait vos histoires de party de Noël, que ça aille bien ou pas bien été, si vous avez toujours du fun ou que c'est toujours une histoire malaisante. Question de m'encourager pour que j'aille au mien. Sinon, j'espère que vous allez vraiment vous amuser à votre party de job. Je pense que à la base, c'est fait pour ça. Donc voilà, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Laissez un thumbs up si vous avez apprécié, abonnez-vous juste en bas, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!